Sobotali na simananga na kanisi boko mona mwa monument moko o esalemi na appui ya projet. Mwana na munu ya ntete mekuma médecin kasa muna projet yange ke mona ya. Omesadisa mungolo. Depuis 2012, la RDC s'est dotée d'une stratégie nationale de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts RED+. Une action ambitieuse destinée à protéger et valoriser la plus grande forêt tropicale d'Afrique. La RED+ place l'utilisation et la gestion durable des terres et des ressources forestières au cœur du développement du pays, tout en se focalisant sur la stabilisation des couverts forestiers et la promotion d'une approche multi-acteurs. La RDC est je dirais le champion du monde. C'est le pays qui a finalisé le premier son infrastructure nationale pour envisager donc des transactions carbone. C'est le premier pays au monde qui a signé une transaction à grande échelle avec la Banque mondiale pour l'achat-vente de réduction d'émissions issues de la déforestation. Adopté en 2013 et révisé en 2015, les plans d'investissement RED+ de la RDC comptent parmi ses grandes réalisations le projet de gestion améliorée des paysages forestiers PGAPF. Financé par les PIF et appuyé par la Banque mondiale, le PGAPF est mis en œuvre par les ministères de l'Environnement et Développement durable pour un montant de 36,9 millions de dollars américains, dont l'objectif est de tester les nouvelles approches pour améliorer le bien-être communautaire et la gestion des forêts afin de réduire les émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts. La RDC était engagée dans les processus de réduction d'émissions liées à la déforestation et dégradation des forêts, donc les processus RED, depuis 2009, janvier 2009. Eh bien, le programme d'investissement pour le climat, qui est un fonds, une fenêtre de financement du fonds stratégique pour le climat, a accepté d'octroyer à la RDC un don de 60 millions de dollars. Il y a la Banque mondiale qui a pris le bassin de Kinshasa avec 37 millions de dollars à peu près. Et il y a eu des composantes dans ces cadres-là. On a donné notamment une priorité au district des Plateaux, qui est l'un des districts de la nouvelle province de Mai-Ndombe, pour tester la RED. Depuis son lancement en 2015, le PGAPF a permis de commencer à tester 3 modèles d'investissement, dont le premier dans l'ancien district des Plateaux, province du Mai-Ndombe, le deuxième avec le secteur privé à Kinshasa, dans le Congo et le Congo central, et le troisième dans les différentes zones de la province du Congo central et de la ville-province de Kinshasa. Les premiers résultats de ces expérimentations sont ainsi palpables et visibles depuis le lancement du projet, notamment dans les districts des Plateaux, avec la composante 1 du PGAPF, les projets intégrés RED+ du district des Plateaux, puis RED Plateaux, mise en œuvre par le WWF comme maître d'ouvrage délégué. Le Fonds mondial pour la nature WWF RDC est l'ONG qui a été sélectionnée comme agence d'exécution devant mettre en œuvre le PIRED Plateau pour un montant total de 9 150 389 dollars américains. Un choix motivé par la présence de cette organisation dans ces contrées depuis bien des années. Financé par le PIF avec l'appui de la Banque mondiale et supervisé par les programmes d'investissement forestier du ministère de l'Environnement et du Développement durable de la RDC, le PIRED Plateau est l'un des projets d'investissement qui a non seulement contribué à jeter des bases de la mise en œuvre du programme de réduction des émissions dans la province de Mai-Ndombe, mais aussi à augmenter les revenus des communautés locales de cette province. En tant que l'un des premiers projets RED+ à grande échelle en RDC, ce projet a initié la formulation et la mise en œuvre des politiques cohérentes de développement en créant ou en renforçant des cadres de concertation multisectorielle sur la gestion des ressources naturelles, des actions d'atténuation du changement climatique qui promeut les activités de développement durable pour réduire la pression sur les forêts. C'est un projet RED+, donc ça veut dire que nous travaillons sur la diminution de la déforestation et la dégradation de la forêt
tout sur un district entier, donc c'est 4 territoires. Et en même temps aussi augmenter les revenus de communautés locales. Mouchi, Kwamut, Bolobo et Yumbi sont là les 4 territoires dans lesquels le projet PIRED Plateau s'est déployé. Ainsi, les efforts fournis au cours des 4 années d'exécution de ces projets ont conduit droit aux résultats qui, à ce jour, démontrent la raison d'être d'un tel projet dans cette partie de la province du Mai-Ndombe. D'abord, en termes de processus, ce sont des processus qui sont testés et qui maintenant vont servir notamment au Fonds national RED pour pouvoir mettre ça en œuvre au niveau d'autres projets qui sont en train de développer dans le cadre du Fonds national RED. C'est une composante qui a très bien fonctionné donc, dans le cadre d'un partenariat ministère de l'Environnement, Banque mondiale, le WWF, mais aussi avec la province du Mai-Ndombe. Donc oui, le projet est en phase terminale. Nous sommes en train d'évaluer les résultats du projet et ils sont plus que satisfaisants. PIRED Plateau s'est investi à fond dans l'amélioration des conditions de vie des communautés locales. À titre d'exemple, dans le cadre du développement des infrastructures, autrement appelé investissement structurant, 251,8 km de points chauds de route ont été réhabilités puis entretenus pour relier l'ensemble des plateaux. À cela s'ajoute la construction et la réhabilitation des ponts, soit 163,5 mètres concernés, et le rechargement de 2,359 km de digues. Une réalisation rendue possible grâce à une convention signée avec l'Office des routes. Avant, batonga ba pont, to banaki le kawa na pasi. To transporter ba ninga bo bazana charge, to transporter bango ba vélo, to fungol ba charge, to bandi otumbola, to tie na ngambo. Après ça, to vi ba vélo, to transporter mpe na ngambo. Tango to banda osenga ba secours à partir à makato zo futa mbongo. Mais pour le moment, nous le Kangamoko sans problème et je ne paie rien. Natindeli Bango vraiment le Kumumakasi. Entre les Diba et Bolobo Cité, c'est 17 ponts qui ont été construits. Quant à la mise en œuvre du plan de gestion des ressources naturelles, PGRN, le projet a réalisé des avancées très significatives, près de 5500 hectares en agroforesterie, dont 147 hectares d'agrumes, 496 hectares de palmiers à huile, et 4857 hectares d'acacia, 28,79 hectares de parcs à bois pour la multiplication des boutures améliorées ont été mis en place, 7,83 hectares de champs de multiplication des semences améliorées d'arachides ont été obtenus, 14,2 millions de dollars ont été alloués pour cette fin. On a planifié toutes les activités par rapport à la gestion des ressources naturelles durant 10 ans et donc tous les aspects de gestion des ressources naturelles sont inclus, par exemple la gestion des activités agriculture, les forêts primaires qu'on veut conserver, les aspects de la pêche, etc. D'autres traces indélébiles que laissera le PIRED Plateau dans le Mai-Ndombe sont ces beaux bâtiments construits pour abriter les bureaux du projet. Il y en a des pareils dans tous les 4 territoires. On a aussi construit des bureaux. Chaque cité de territoire, Bolobo, Yumbi, Mouchi et Kwamut, a reçu des grands bâtiments qui nous servent comme bureau, mais après le projet, ça va rester pour le ministère, pour toute fin utile dans la gestion des ressources naturelles. Au regard de la longue liste des résultats atteints, le PIRED Plateau se positionne à ce jour comme un modèle de réussite dans la collaboration avec les autorités tant administratives que coutumières. On a très bien collaboré avec ce projet, le projet PIRED. Ça, c'est vraiment la collaboration parce que pour vous faire preuve que réellement on a collaboré avec ça, parce que le projet PIRED nous a donné vraiment beaucoup d'initiatives au niveau de notre territoire
On a eu des matériels du bureau grâce à ces projets. On a eu beaucoup, je vous dis que beaucoup grâce à ces projets. Alors nous sommes fiers vraiment de ces projets. Nous avons collaboré étroitement avec ce projet. Nous avons participé à tous les processus et nous avons participé à la sensibilisation des bonnes pratiques de nos communautés pour la gestion des ressources naturelles qui ne sont pas renouvelables. Cette franche collaboration a joué un rôle important dans la mise en œuvre de ces projets car la sensibilisation tous azimuts qui en est découlée a permis aux communautés de bien s'approprier ces projets qui les a aidés à résoudre les problèmes auxquels elles étaient confrontées. Avant projet PIRED ya na mboka na biso liboso tozali kosalaka bilanga. Soko sali elanga te oko vivre te. Bilanga ngo pe tozali kokende musika po awa bazambe ezaki lisusu te. Projet PIRED tango aye abeteli biso na lisolo ya reboisement. Ayebisi biso aye kutolo na banzete po ezongisa bazamba. Bazamba wana na sima mikolo nde tokopusa na pembeni po tokendeke su musika te. Bisiko ezalaki esobe ko mazamba po esunga biso na kosalaka misala na pembeni ya mboka. L'implication des communautés dans la réalisation du projet par le biais des comités locaux de développement CLD a permis à celles-ci d'augmenter sensiblement leurs revenus grâce aux incitations appelées paiement pour services environnementaux. Ces PSE ont apporté des solutions durables dans la vie des communautés. Sobotali na simananga na kanisi bokomona mwa monima moko o esalemi na appui ya projet. Projet ba pesinga mbongo te me ba lakisinga ndenge ya kozwa mbongo ndenge ni na ko sala musala na. Et na koki ko intervenir du sous ou bien ko témoigner du sous que azali déjà na mona na niveau ya université azana première licence ici ka oyo tozaki pe sobe na biso ya ko batela oyo autre place tozali ezana 765 hectares isobe oyo bayebisaki biso soki bo bateli yango ezui moto te bakopesa bino musolo ya $5 par hectare to batelaki yango na mbula eleki tango mbula ekoki bayekopesa biso mbongo ya $3825 tolobaki eza misolo ekosunga mboka tokoko bebisa yango te foto tia biloko moko oyo kotikala souvenir ke projet PIRED plateau alekaka awa tala lolenge misala salaki yango oyo lokola bamama bazali konyoko mapona fufu kotuta kaka na liboka tokende kosoma mule tosoi machine ya fufu siko eza na mboka eza kosala. Situé dans les territoires d'Ekwamot, les villages Bisiala figurent aussi parmi les entités qui porteront bien longtemps les souvenirs des PIRED plateau. Nous nous rendons sur place pour en avoir les cœurs nets. À notre arrivée, nous sommes reçus par M. Mpia, président du CLD de ces villages. L'accueil nous réservé par cet homme et ses concitoyens traduit vite la joie et le soulagement qu'a apporté le projet PIRED plateau dans la vie des membres de cette communauté. Sans plus tarder, il s'est mis à nous égrener les réalisations enregistrées par ces projets dans ces villages. Oya soka officiel toye koza sumbongo topozaki ba ménage na biso batoki ba mai ba bemi ba brique to sumbe ba tole ba ndele pa so bâtiment moko bâtiment mususu ndele ndi batongaki école yango batongaki 3e école wa après to appuyer forage ba forage ba puits d'eau wana ezaki ba abruti depuis 3 ans et ko motiver yango renouveler ndi bana ko bimisa mai tililo. Enseignante de formation, Katuta Ewere est aussi une agricultrice de Bisiala qui s'est dit à jamais reconnaissante au projet PIRED plateau. Pour elle, grâce à ces projets, elle a pu faire une des plus grandes réalisations de sa vie. Mwana na munu ya ntete mekuma médecin kasa muna projet ya ngeke mwana ya omesadisa mungolo ba fra académique ngezange médecine pile ke vana mbongo mingi me omesadisa mungolo betu vazwa kama ndambu bubu yai ba mama mezwa ba manyoko ebele yankaka boketeka yankaka kudza mekuma kitoko penza. Des souvenirs qui résonneront encore bien longtemps et qui à jamais feront rayonner les visages de tous ces bénéficiaires. Ces immenses espaces reboisés sont la preuve que le projet PIRED plateau constitue une réponse efficace aux différents moteurs de la déforestation dans la province de Mai-Ndombe. Dans le cas d'une nouvelle phase du projet PIRED plateau, il serait important de se consacrer à la consolidation des acquis
à la mise en œuvre des leçons apprises, à la réplication des résultats probants et surtout à la continuité de l'encadrement des proximités. Cet encadrement devra à l'avenir se focaliser non seulement sur les aspects techniques couverts par la première phase avec les plantations du bois énergie, l'agroforesterie et la mise en défense, etc., mais aussi et surtout sur des aspects d'exploitation durable, de transformation comme la production efficace du charbon des bois à titre illustratif, et surtout sur le développement des capacités entrepreneuriales et commerciales afin d'évoluer vers une utilisation durable et rentable des terroirs villageois.